Bien-aimé Shalom, que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez sur cette chaîne. Que le Seigneur soit glorifié, soit loué pour ces moments qu'il nous a donnés pour partager sa parole. Alors, nous n'allons pas vous prendre beaucoup de temps. Notre but, c'est plus de faire des vidéos de 1 heure comme avant. Nous allons aller rapidement, mais suivons-nous très attentivement. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est l'Éden du charpentier. L'Éden du charpentier. Et ces petits enseignements, c'est aussi pour vous donner un aperçu concernant la Bible. Vous voyez, toi qui me suis sur YouTube ou je ne sais pas par quel réseau, je ne comprends pas la Bible. Quel est donc le message de la Bible? Est-ce que la Bible, c'est un livre pour endormir les Africains? Est-ce que la Bible, c'est un livre pour assujettir les Africains? Quel est donc le message de la Bible? Voilà, vous allez comprendre. Donc, comme je vous ai dit, notre thème, c'est donc l'Éden du charpentier. Vous allez remarquer que la Bible commence par nous parler d'un jardin qui était en Éden. L'Éden, c'est la ville où s'est trouvé donc le jardin. La Bible dit que le jardin se trouvait à l'orient de l'Éden. Vous voyez, la Bible commence par nous parler d'un jardin qui était dans une ville qu'on appelle Éden. Ensuite, vers le milieu, la Bible va nous parler du charpentier. Et à la fin, la Bible nous parle aussi du jardin encore. Parce que Apocalypse chapitre 22, le verset 14, on dit « Heureux ceux qui lavent les robes afin d'avoir part à l'arbre de la vie ». L'arbre de la vie, c'était donc dans le jardin. La Bible commence par nous parler d'un jardin qui était dans une ville qu'on appelle Éden. Vers le milieu, la Bible nous parle du charpentier. Parce que même les contenus de l'ancienne alliance, c'est-à-dire les écritures de l'ancienne alliance là, l'apôtre Pierre l'explique dans Actes chapitre 10, le verset 43. C'était simplement pour rendre témoignage que quiconque croit en Jésus reçoit le pardon des péchés. Donc les écritures des prophètes de l'ancienne alliance, c'était juste pour témoigner, bien aimé, que le pardon des péchés est en Jésus-Christ, pas à une autre personne. C'est Jésus-Christ qui accorde cela, pas une autre personne. Et vers la fin, la Bible aussi nous parle encore d'un jardin, d'une ville. La Bible nous parle de la ville sainte d'Apocalypse. Alors, il faut comprendre ceci. Parce que dans cet enseignement, nous démontrons en même temps la divinité de Jésus-Christ. Je pense que vous l'avez remarqué que dans nos enseignements, nous démontrons matin, midi, soir que Jésus-Christ est donc Dieu. La prédication doit révéler que Jésus-Christ est Dieu. La prédication doit révéler que Jésus-Christ est le seul et l'unique sauveur. Alors, l'Éden du charpentier. Lorsque Dieu a créé le jardin en Éden, vous savez, voilà, là nous parlons de la création visible. Parce que Colossiens nous dit que c'est Dieu qui a créé toutes les choses invisibles et le visible. Là, je parle de la création visible. Dans le jardin d'Éden, Dieu l'a créé du 1er jusqu'au 6e jour. Mais vous allez remarquer une chose aussi, que le 3e jour, Dieu avait créé donc les arbres. Jusque-là, nous sommes d'accord. Dieu a créé le 3e jour les arbres. Après le 6e jour, a créé l'homme. Mais remarquez bien, donc la création du 1er jour est égale à la création du 4e jour. La création du 2e jour est égale à la création du 5e jour. Et la création du 3e jour est égale à la création du 6e jour. Dieu, par exemple, Dieu a créé la lumière le 1er jour. Le 4e jour, on dit qu'il a créé le soleil. Donc, c'est la même chose. Dieu a créé le 2e jour l'étendue pour séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas.
on voit le 5e jour, Dieu a créé les oiseaux qui volent. Ensuite, les animaux aquatiques. Vous voyez? Donc, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est-à-dire les oiseaux et ensuite les animaux aquatiques qui vivent dans l'eau. Ça, c'était le 2e et le 5e jour. Le 3e jour, Dieu a créé les arbres. Or, le 6e jour, Dieu a créé l'homme. Donc, pour dire que l'arbre parle de l'homme. Voilà pourquoi dans Marc chapitre 8, le verset 24, cet homme qui est aveugle, lorsque le Seigneur a prié pour lui, le Seigneur lui demande, que vois-tu? Il dit, je vois les hommes comme des arbres. L'homme est comparé à un arbre. Voilà pourquoi dans les psaumes chapitre 1, à partir du verset 1, on dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui trouve son plaisir dans la parole, dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous voyez? Donc, la Bible dit que l'homme pieux, l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, c'est un homme qui est comparable à un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc, juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de versets qui témoignent cela que l'arbre, vous voyez l'arbre parle donc de l'homme. Alors, dans notre thème, nous avons dit l'Éden du charpentier. Nous allons donc nous intéresser à l'arbre, parce que dans le jardin d'Éden, il y avait aussi l'arbre. Quand Dieu est créé là, vous voyez, quand Dieu était en train de créer, donc ce n'était pas seulement en dehors du jardin, mais c'est aussi dans le jardin. Donc la manifestation de la création visible de Dieu, on les voyait aussi dans le jardin d'Éden. Donc Dieu a créé l'arbre le 3e jour et l'arbre était aussi dans le jardin de Dieu, en Éden. Waouh! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'homme est apparu, vous savez que l'homme était vendu au péché. L'homme a été déchu. L'homme a succombé. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Dieu a dit, l'homme, puisque tu as péché, nous sommes dans Genèse chapitre 3, le verset 18. Dieu dit que l'homme, puisque tu as péché, à cause de toi, la terre va donc produire les ronces et les épines. Ah oui, les ronces et les épines, on n'a pas vu ça pendant les 6 jours de la création. Parce que Exode nous dit qu'en réalité, la création de Dieu avait duré 6 jours. Vous voyez, et le 7e jour, il s'était donc reposé. Donc, vous voyez que les ronces et les épines ont été produits quand l'homme a péché. Donc, c'était la déchéance de l'homme, la déchéance même du jardin d'Éden. Oui, l'Éden a été déchu en même temps que l'homme. Même quand vous voyez que Dieu a chassé Adam, mais il avait chassé Adam après avoir exercé l'œuvre de la rédemption. Après avoir tué l'animal, il a fait sortir Adam. Et c'était en réalité pour que Adam puisse aller peupler la terre. Vous voyez? Parce que Actes des Apôtres nous dit quoi? Que Dieu a fait que tous les hommes sortent d'un seul sang, c'est-à-dire le sang adamique, et qui puissent habiter sur la surface de la terre. Donc la raison pour laquelle Dieu avait chassé Adam, c'était pour aller remplir la terre. Parce que, imaginez un peu, on n'allait pas tous souffrir en Éden. On n'allait pas aller imaginer 8 milliards d'habitants dans le jardin d'Éden. Comment on va vivre? À moins que Dieu puisse faire un miracle et que le jardin d'Éden puisse s'élargir ou comment. Mais comprenez bien que lorsque Dieu a mis dehors Adam, ce n'était plus pour le péché parce que Dieu avait déjà exercé l'œuvre de la rédemption. C'est lui qui te dit que le pardon du péché, c'est lorsque Dieu chasse quelqu'un. Non, ce n'est pas vrai. Dieu ne pardonne pas Adam en lui chassant du jardin d'Éden. Ce n'est pas ça le pardon. Comment vous comprenez des choses comme ça? Ça, ce n'est pas le pardon. Parce que le pardon de Dieu s'obtient uniquement par le sang. Hébreux chapitre 9, le verset 22. On dit que sans effusion du sang,
il n'y a donc pas le pardon des péchés. Vous voyez? Donc c'est ainsi que Dieu a mis Adam dehors. Pourquoi? Parce que Adam, après avoir commis le péché, le jardin a été déchu ainsi que la ville. Or, vous savez que la ville parle de tout un peuple. Matthieu chapitre 5, le verset 14, on nous dit que nous sommes une ville située sur une montagne, dont la déchéance de l'Éden, qui est la ville, c'est-à-dire ça parle du peuple, la déchéance du jardin aussi parle aussi du peuple, parce que le jardin, c'est une femme par rapport à Cantique des Cantiques, chapitre 4, le verset 12. Le jardin, c'est une femme. Et Naoum va encore mieux éclairer cela. Dans Naoum, chapitre 3, le verset 13, on nous dit que la femme, c'est tout un peuple. Je répète, Dieu définit le jardin comme une femme. Il définit le jardin comme une femme selon Cantique des Cantiques, chapitre 4, le verset 12, et Naoum, chapitre 3, le verset 13, nous fait comprendre que ce jardin qui est une femme, et la femme en réalité, c'est aussi un peuple. Donc, que ce soit Éden qui est la ville, que ce soit le jardin en réalité parle d'un peuple. Donc, le jardin d'Éden était déchu, mes bien-aimés, suite à Adam. À cause d'Adam, qui était donc l'arbre, mes bien-aimés. Est-ce que vous nous saisissez? Adam qui est l'arbre, lorsqu'il est tombé, il est parti avec le jardin, avec l'Éden. Ils étaient tous déchus. Or, vous savez très bien que le bois, c'est quoi? C'est les produits de l'arbre. Nous obtenons, bien-aimés, le bois grâce à quoi? Grâce à l'arbre. Vous voyez? Et comme par hasard, la Bible appelle Jésus le charpentier. C'est ce que je vous ai dit. Pour avoir un aperçu de la Bible, c'est que la Bible commence par nous parler d'un jardin où on trouve l'arbre qui est Adam. Ensuite, au milieu, la Bible nous parle du charpentier. Parce que tous ces prophètes qui avaient précédé Jésus, leur mission, c'était simplement de rendre témoignage à Jésus que c'est le Christ, Jésus, c'est lui le leader par excellence. C'est lui le leader, le sauveur de tous les temps. C'est lui le sauveur du siècle. C'était ça leur mission. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 43. On dit que tous ces prophètes-là ont rendu témoignage que le pardon des péchés n'est qu'en Jésus-Christ. Donc la Bible nous commence par nous parler du jardin. La Bible, vers le milieu, nous parle du charpentier, parce que Jésus était charpentier. Selon Marc chapitre 6, le verset 3. Marc chapitre 6, le verset 3, on dit que Jésus était donc charpentier, mes bien-aimés. Jésus était appelé charpentier. Pourquoi? Pourquoi le sauveur? Pourquoi mon sauveur fut appelé charpentier? Dans Marc chapitre 6, le verset 3. Certainement, il a exercé ce métier-là, vous voyez. Mais aussi, ce n'était pas en vain. Pourquoi? Parce que le mot charpentier, bien-aimé, vient du grec, qui veut dire tecton, d'accord? Le mot charpentier vient du grec, qui veut dire tecton. Or, tecton veut simplement dire artisan de bois et de pierre. Vous voyez? Le mot charpentier veut dire artisan de bois et de pierre, tecton. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser, dans notre thème ici, on va s'intéresser juste sur la partie, sur l'aspect de charpentier, veut dire artisan de bois. Parce que ça veut dire artisan de bois et de pierre. On va juste prendre le premier aspect là, qui veut dire artisan de bois. Vous avez compris que le mot charpentier veut dire artisan de bois. Donc, c'est une personne qui travaille manuellement le bois. Vous voyez? Or, je vous ai dit que le bois, c'est les produits de l'arbre. L'arbre égale le bois. Voilà pourquoi je suis appelé charpentier. Pourquoi? Parce qu'il y a un arbre qui était tombé en Éden.
L'arbre là, c'était donc Adam. L'arbre était tombé en Éden. L'arbre a été déchu. Voilà pourquoi Jésus était suscité et on l'a appelé qui? Charpentier. Vous avez compris? Pourquoi il était charpentier? C'était donc pour travailler les bois, pour travailler l'arbre qui est Adam, qui était tombé en Éden, afin qu'il soit restauré. Est-ce que vous nous suivez très attentivement, bien-aimés? Jésus était charpentier. Charpentier, ça veut dire artisan des bois. Donc, c'est lui qui travaille les bois, bien-aimés. Jésus était charpentier. Pourquoi? Pour travailler Adam afin qu'il soit restauré, afin qu'il soit restitué. Vous voyez? Donc, c'est cela notre thème, bien-aimé. Vous devez comprendre que la Bible parle de l'arbre qui était dans un jardin, qui était dans une ville qu'on appelle Éden. Et ensuite, la Bible nous parle du charpentier. Et à la fin d'Apocalypse, la Bible nous parle encore du jardin de la ville sainte. C'est-à-dire qu'Éden qui était déchu est maintenant restauré par le charpentier et devenu la ville sainte. Donc, est-ce que vous nous suivez très attentivement? Je dis qu'Éden qui était déchu à cause de l'arbre qui est Adam, grâce à l'œuvre du charpentier bien-aimé, Éden est donc restauré. Éden est appelé la ville sainte vers la fin de la Bible. Dans la Bible, il est question du jardin, charpentier et jardin encore. Vous voyez? Mais ce jardin-là, cette ville-là était donc déchue. Mais grâce à l'œuvre du charpentier, il a travaillé cela parce qu'il s'appelle charpentier. Il devait donc travailler les bois. En travaillant les bois, donc en travaillant l'arbre. Donc c'est comme ça que le jardin, qui est la ville, sera donc rétabli. Voilà. C'est ça. Voilà pourquoi dans Nombre chapitre 15, le verset 32, on nous dit qu'il y a un homme qui était sorti le jour du sabbat pour ramasser les bois. Hein? Et réfléchissons ensemble. Un homme sort le jour du sabbat et ce qui l'intéresse, c'est faire ce mouvement-là de relever les bois, de ramasser les bois. Nombre chapitre 15 à partir du verset 32. Cet homme-là qui était sorti le jour du sabbat pour rétablir, pour restaurer l'arbre qui était à terre, la Bible dit que l'assemblée d'Israël l'avait trucidé. L'assemblée d'Israël l'avait donc lapidé, l'avait tué. Pourquoi? Parce qu'il avait commis une œuvre le jour du sabbat de relever les bois. Donc vous avez compris que cet homme-là était donc un charpentier. Vous voyez, c'est le charpentier va s'intéresser au bois. Hein? Il était charpentier, il s'est intéressé au bois. Le jour du sabbat, pourquoi tu ne peux pas laisser ça? Mais tellement il était charpentier, il connaît la valeur du bois. Vous voyez? C'est le charpentier. C'est Jésus-Christ, il connaît ta valeur. Les hommes peuvent te rejeter, les hommes peuvent dire des choses vraies, fausses, tout ça. Nous importe peu. Le plus important, c'est le regard du charpentier à ton égard. Qu'est-ce que le charpentier dit de toi? Vous voyez? Donc cet homme-là était charpentier, c'est-à-dire que c'était l'image de Jésus-Christ qui devait donc venir pour restaurer, pour rétablir, pour ramener à la vie l'arbre ou le bois qui était Adam. Donc c'est ça l'œuvre du charpentier. Toi qui entends Jésus l'appeler fils du charpentier, charpentier. Donc c'est parce que charpentier veut dire tectone, artisan de bois. Artisan de bois. Voilà pourquoi lorsque Jésus est venu, lui le véritable charpentier, il était aussi mort sur un arbre. Ah, tu ne savais pas? Jésus était mort sur un arbre. La croix, c'est le mélange de deux bois. Hein? La croix, c'est le mélange de deux bois. Donc le bois vient d'où? Vient de l'arbre. Vous voyez? Donc il était venu, il a accompli l'œuvre sur un arbre.
Donc, pour dire vraiment, pour expliquer vraiment sa mission. Hein? Ce n'était pas pour multiplier les pains et les poissons, quand bien même il a fait toutes ces choses-là. Mais la mission principale de Jésus, c'était pour rétablir l'arbre. Vous voyez, c'était pour donner la vie à l'arbre. Son sang a été coulé sur la croix. Vous voyez, il est mort sur un arbre, il est mort sur la croix, bien aimé. Pourquoi? Parce que c'était sa mission. La mission du charpentier, c'était donc de donner la vie à l'arbre. Travailler l'arbre, travailler les bois afin qu'il puisse revenir à la vie. Il est mort sur la croix, son sang a coulé même sur la croix là. Vous voyez, le sang de Jésus a coulé sur l'arbre, a coulé sur la croix, mes bien-aimés. Vous voyez, donc c'était pour donner la vie à l'arbre qui était dessus. Donc seul le sauveur de tous les temps, c'est Jésus-Christ. Celui qui prétend qu'il peut te sauver comprend que c'est un voleur et un brigand. Jésus dit que tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais dans quel sens? C'est simplement parce que le voleur ne vient que pour détruire, égorger, dérober. C'est-à-dire que le voleur ne peut jamais donner la vie. Les voleurs ne peuvent jamais donner la vie. Quand Jésus l'a dit que tous ceux qui m'ont précédé sont des voleurs et des brigands, c'était pour dire que tous ces gens-là qui m'ont précédé, personne d'entre eux était capable de donner donc la vie. Personne d'entre eux était donc capable de relever les bois. Voilà pourquoi il les a appelés des voleurs et des brigands. Un homme qui pense que ta vie dépend de lui, comprend que c'est un voleur et un brigand. Il ne peut jamais donner, il ne peut jamais te donner la vie. Il n'est pas le charpentier. Hein? Un homme qui pense que sans lui, tu ne peux pas vivre, comprend que c'est un voleur et c'est un brigand. Parce qu'il ne peut pas te donner la vie. Hein? Donc notre vie est entre les mains du véritable charpentier, mes bien-aimés. Donc la Bible, c'est ça. La Bible commence par nous parler d'un jardin qui était en Éden. Mais ce jardin-là était donc déchu. Vous savez, le jardin d'Éden n'était pas au ciel. Hein? Le jardin d'Éden était donc sur la terre. Donc quand l'homme a péché, donc l'homme a souillé la terre. Et aussi le jardin aussi qui est sur la terre était aussi souillé. Vous voyez, quoique dans la Révélation, le jardin était l'image du ciel quand même. Vous voyez, mais comme ça, dans la pratique comme ça, le jardin aussi était souillé. Je vous ai parlé de Genèse chapitre 3, le verset 18, que la terre a produit les ronces et les épines. Vous pensez que les ronces et les épines n'étaient pas produits aussi en Éden? Si, on a dit la terre. Donc c'était partout. Même en Éden, la terre a produit les ronces et les épines. Image de la déchéance de l'arbre qui était Adam, image de la déchéance du jardin et de la ville. La terre a produit ça pour dire que voilà, l'homme est déchu. Et la Bible nous dit qu'à la croix, il apporte aussi la couronne d'épines. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire, bien aimé, mais on n'aime plus faire de longues vidéos afin de permettre à tout le monde de suivre cela très bien. Et à la croix, Jésus apporte aussi la couronne d'épines pour dire que c'est lui qui a donc enlevé cette malédiction-là. Vraiment, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit glorifié pour ces petits moments que nous avons pris. Vous avez compris donc de quoi parle la Bible. La Bible parle du jardin qui était dans une ville, voilà, qui en lui, dans ce jardin-là, il y avait l'arbre. Mais quand l'arbre est tombé, l'arbre a été déchu, le jardin, la ville aussi était déchue. Mais au milieu, hein, la Bible nous a parlé de ces prophètes-là qui avaient prophétisé au sujet du charpentier qui devait venir. Charpentier qui veut dire travailleur de bois, artisan de bois. Donc les prophètes là ont rendu témoignage au sujet du charpentier qui devait venir, Jésus-Christ. Et Marc chapitre 6, le verset 3, on l'a appelé charpentier. Vous voyez, sa mission était de rétablir l'arbre
en rétablissant, en restaurant l'arbre, c'est ainsi que le jardin et la ville est aussi restaurée. Voilà pourquoi d'Apocalypse, on parle encore de l'arbre de la vie. Or, l'arbre de vie était dans le jardin d'Éden. Donc, Éden, lorsqu'il est restitué, lorsqu'Éden est rétabli, on l'appelle maintenant la ville sainte. Vous voyez? Donc, que le Seigneur soit loué. Il y avait beaucoup à dire. Mais vous avez compris, c'était ici pour vous donner un aperçu de la Bible. Toi qui ne comprends pas les Écritures, tu ne sais pas par où commencer, comprends d'abord qu'il est question de l'arbre qui était déchu, mais le charpentier est venu, le charpentier qui est Jésus-Christ, le Sauveur est venu donc les rétablir afin qu'ils puissent retourner dans la ville, vous voyez, afin qu'ils puissent retourner dans le jardin qui est donc le lieu de délices, l'image du ciel. Suivez-nous bien-aimés sur TikTok, sur Instagram. Nous allons commencer aussi à poster des petites vidéos. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui avez suivi cet enseignement. Aussi, nos condoléances au bien-aimé frère Gloire Bachika, qu'on a entendu qu'il est mort. Toutes nos condoléances à sa famille biologique et à ses enfants aussi. Que le Seigneur puisse les consoler. Nous sommes des passagers sur cette terre. Vous voyez, nous sommes des passagers. Que le Seigneur soit loué et on se retrouve prochainement avec une autre vidéo. C'était bien votre frère Rola Kalonji. À la prochaine, bien-aimé.